C'est là, c'est ma cote en fait, mon pote. Allez, sortez de là. Sur le micro, on va vraiment entendre que Il adore. C'est la bois là dans le micro, je t'explique. chaque fois que c'est un bon. Excuse-moi, tu peux partir? Il se prend pour qui ce chien? Bonjour. Non, j'ai rigole. J'ai pas des haricots dans les notes. Non, il est. Allez, allez. Bonjour tout le monde. J'ai mal. Bonjour tout le monde. Je peux pas faire une vidéo avec Laura, je crois que c'est pas possible, on l'a jamais fait, non? Si, on a fait les cartes. Oui, mais des trucs de fou, ouais. Mais oui. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Kilo Show. Allez, tu te concentres. Non mais maintenant. j'ai mal. Allez. C'est pas sûr. Même là, on va pas avoir les mettre des gifs? Je crois pas, non. Hein? Je crois que c'est interdit. Ah merde. Aujourd'hui, on est avec Laura pour une vidéo dont on ne connaît absolument ni le contexte, ni ce qui va se passer. On a des questions. Voilà, en fait, Jade nous a mis des cartes. Faut pas que tu lises. Ah, je sais même pas si je dois, moi, avoir des questions que je vais te poser à toi ou si c'est des questions tu prends pour les moi. tiennes. Oui, mais moi, quand je vais prendre ça, je sais même pas si les questions te sont adressées ou me sont Elles sont adressées. pour toi. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi. C'est moi, je dois. Ah, d'accord. Ah, ok. Tu vois, elle nous fait du suspense. Ah ouais, mais tu sais quand Voilà. même que je suis coiffeuse, que je suis pas réputée. Il est 21h, À minuit, on a fini, je pense. on vient de manger et c'était pas prévu quoi. Ted. Ok, donc c'est moi qui commence? Ouais. Ok. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise cette année? Et là, c'est moi qui dois répondre? Bah, de faire un enfant. Mais t'exagères. Bah, du coup, de te remettre avec Paul André. De me remettre avec Paul André. Meilleure décision. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages là-dessus. Les gens qui disent elle est cocu, je sais pas quoi. Elles sont toutes cocues. Enfin, Alors, non, on répond pas ça. Non, c'est pas ça. Je me suis pas dit, bon, tout le monde est cocu, donc du coup j'y vais. Non, mais bon. C'est juste que du coup, pour la petite histoire, nous étions plus ensemble. Ok, depuis 2 jours et c'était pas bien ce qu'il a fait. Mais après mûre réflexion et tentative de récupération et dépression et tout ça, j'ai décidé de pardonner. Du coup, meilleure décision de ma vie puisque maintenant nous sommes très heureux. Je lui fais confiance à 100% et on attend un petit garçon. Donc, meilleure décision de mon année 2023. Bravo. Voilà, à toi. Je suis angoissée. As-tu des petites manies ou des habitudes étranges? Pourquoi tu rigoles? Alors, moi, mes petites manies étranges, c'est que je dois regarder les dates de péremption sur tout ce que je mange. Ah mais t'as même pas que ça. J'ai pas que ça, mais je suis obligée de dire ça. On n'a pas le droit de s'asseoir sur le canapé de Laura en jean. C'est ma mère qui fait ça. Non, toi aussi. C'est ce que... Oui, mais après, je me mets en culotte, donc... Elle dit, vu qu'on se met en culotte sur le canapé et tout, faut pas avoir un jean Pas toujours fait que ça. t'as mis toute la journée, c'est plein de microbes, on se met pas sur le canapé. Vous imaginez bien que ce qui se passe derrière, là, elle est pas bien. c'est une guêpe? Bah voilà. Je pars en courant, là. C'était improbable qu'il y ait une guêpe là-dedans, maintenant. Mais la nuit? Ce soir, la nuit. Non, elle est maniaco, genre. Voilà. Quelle erreur de jugement sur toi font les personnes qui te connaissent peu? Bah, les gens, ils pensent que t'es... Ah bah oui, je réponds pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, pour toi? Ok, vas-y. Prends pour qui, là? Non, les gens, je pense que tu parais pas très gentil quand on te connaît pas. Ouais, moi Pas aussi, j'aurais dit accessible ça. et tout, et en vrai, elle est hyper généreuse, elle a un grand cœur. J'aurais on dit ça dirait pas. par rapport aux fans que je vois dans la rue. Je les Oui, vois, oui. c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent tu parais beaucoup plus froide à la télé ou machin et tout. Et bon, après les gens qui me connaissent pas, j'imagine qu'ils pensent pareil Ouais. du coup. Froide, méchante, un peu Pas méchante, pas mais c'est vrai que hautaine, oui, ouais. un peu pas forcément hautaine parce que je parle parce que hautaine, tu l'es pas. Ouais. mais un peu plus distante et moins accessible. Alors qu'en vrai, je m'en fous de tout et je suis très simple. Mais je pense ça. Les gens ils pensent ça. Il y a un truc qui m'a frôlé, là. Non. Alors, as-tu déjà envoyé un texto ou un email compromettant à la mauvaise personne? Eh ben, je crois pas. Ah, ça m'est peut-être déjà arrivé, ouais. En vrai, je crois pas. Peut-être que ça me reviendra, mais... Toi, c'était déjà arrivé? D'envoyer à la mauvaise personne? Non.
On a envoyé des mauvaises choses à des personnes, Oui. Ouais. mais voilà. Elle est longue celle-là. Ouais. Si tu rencontrais une voyante qui pouvait te dire la vérité sur n'importe quel sujet, quelle question lui poserais-tu? Ah. Comme si j'allais pouvoir la poser, tu sais. Genre, je me suis... Mais je pense que c'est délicat ça. Est-ce que mon fils sera en bonne santé? Genre toute sa vie? Ouais, mais ça, je pense qu'elle peut pas vraiment te répondre. Je pense qu'elle mentirait hein, si elle te dit oui ou non. Ouais, mais bon. Si tu rencontrais une voyante qui pouvait te dire n'importe Mais je te quoi, remets les pieds sur terre. j'aimerais savoir si mon enfant il va être en bonne santé toute sa vie, genre. Pour pouvoir prévoir. Paul-André, chaussettes, enlève-moi ça. Hein. Oh. Non mais c'est catastrophique, tu vois. Oui, j'ai fait le barbecue. Qui est comme ça? Enlève-les. Non. Pourquoi tu poserais pas ça toi comme question? Non. Tu poserais quoi? Moi, je poserais une question bien plus intelligente. C'est quoi? Je demanderais les numéros du prochain loto. Ah, bon. Je pense que tout le monde aimerait les demander cela. Ouais, mais alors, et pourquoi elle ne le demande pas? J'avais pas pensé. Non mais imaginons, elle me dit à 40 ans, il va avoir un cancer de l'an. Et ben ça veut dire qu'à 35, il peut déjà commencer à se faire soigner le cancer. Il le tuera pas le cancer dans le baba. Mais je pense pas que tu puisses vraiment anticiper. Je pense que pour le soigner, il faut qu'il soit là, que tu peux pas. Mais si tu le prends au tout début, certains cancers, mon père, son cancer, ils l'ont pris au tout début, ils l'ont soigné. Ouais, au début. En vrai, si les maladies elles se propagent après, ça dépend de Oui, tu peux quoi. anticiper, mais pas non plus. Mais j'aimerais bien savoir ça. Ouais. Bah je sais pas pourquoi c'était une question con, mais. Non, c'est pour chacun. Hein. Voilà. Toi, t'aurais dit quoi? Bah, je sais pas, moi, je l'aurais pas posé parce que moi, je veux rester dans le. Mais toi, t'es trop les pieds sur terre là, c'est un jeu. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire l'amour? Quand je dors. Ben ouais, je sais pas. Moi, je dirais. Pourquoi quand je dors? Non, je dirais. Alors, moi, je dirais soit. En fait, je te dirais n'importe quel moment. Si ça se passe bien avec la personne, c'est n'importe quel moment. Tu dirais quand, toi, Paul-André? Moi, je dirais. Le matin? Un jour. Si tu Moi, C'est la pas question vraiment qu'il dans la fallait- journée que je peux choisir. C'est un moment dans l'année. veux. Dans la vie. Ah là, Dans ouais. la vie. C'est ton année, Paul-André. Tu es fou. Pourvu qu'il y ait un moment. Je dirais le matin ou le soir. Enfin, je dirais toute la journée, en vrai. N'importe quel moment, on prend ce qu'il y a. C'est une grosse folle. C'est une Non, infomane. c'est pas vrai. C'est une infomane. Du tout, pas du tout. Les gens vont me prendre pour une folle, en fait. Tu es une infomane. Mais non, c'est pas chacun. On prend ce qui s'offre à nous. Allez, prends ta Allez, question, ça va. vas-y. Selon toi, quel serait le titre de mon autobiographie? La Queen. La dépression, j'ai la solution. The Show. Ah ouais, The Show, vraiment. C'est les montagnes russes. Ah ouais. Mais c'est ça qui est bien, tu vois, en vrai. Ouais, c'est sympa, tu t'ennuies pas. Ah mais ça, c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Le gosse, il est en train de me perforer la côte. J'ai fait 6 mois de dépression pour 6 mois après, elle me fasse. Alors j'ai pris une décision. Finalement, je vais me remettre avec Paul-André parce que je l'aime. String, elle maquille. Avec des frites, 12 kilos 12 kilos en string. Cheveux de bain. Quel fou rire. Ah ouais. Oui, 6 mois de galère pour ça. On arrête les prises de tension sur le canapé, 8 Xanax. L'hôpital à 2h du mat. Non, mais en tout cas, je l'ai tellement vu mal que je lui ai dit, moi, un peu hypochondriaque. Ben, il en faut pour mourir. C'est vrai. Ça m'a rassurée, tu vois. Quelle serait ou était ta phrase d'accroche sur un site de rencontre? Alors, c'est incroyable parce que je parlais de ça tout à l'heure, je n'ai jamais été sur un site de rencontre. Oui, mais c'est pas la question. Parce que j'ai peur. Oui, mais du coup, je mettrais. Du sexe. Du sexe à toute heure. Non, du sexe à toute heure. Bien endurant. Pourquoi elle me fait passer? En plus, c'est pas vrai, vraiment. Sachez pour la petite anecdote, Paul-André c'est son ex-beau-frère. Oui, voilà, c'est pas vrai, Paul-André. Non, mais en plus, c'est pas vrai, vraiment. Je dirais, je suis une femme à marier, Ouais. les charros, abstenez-vous. Non, mais en plus, moi, j'attire souvent ce genre de mec. Un peu kéké, tu vois. ce qu'on est, hein. Je ne suis pas une kékette. Moi. Enfin, voilà.
Allez. Non mais j'attire souvent le type de mec que je vais dire que je n'aime pas. Personne n'aime les charros. Il y a Charo, genre comme dans 365. C'est pas un charreau. Ah bah c'est un peu un Charo. Là, Je l'ai pas vu. Ah bah moi je l'ai vu. Je l'ai vu Plusieurs fois. Je l'ai revu En rêve. Mamie. Après, elle me dit pense. non, je l'aime. Problème. Je l'aime. Ah. Il y a une femme. Oui. Elle est jeune en plus. Vas-y. As-tu déjà fantasmé sur une de tes professeurs? Alors malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'avoir un professeur en dessous de 60 ans. Je crois qu'il y a que Macron qui a fantasmé sur sa prof. Je vois que c'est pas tant tous les cas. C'est vrai que j'avais 100 ans. Qui ça? Celui du on va se faire bannir. Mais elle va le couper. Ça. Non, j'ai jamais eu de professeur attirant. En vrai, ça j'aurais pu moi. Je suis bien dans ce délire. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ben j'aurais pu avoir si j'avais eu un prof oui, un BG, bon prof. si j'avais eu un prof BG complètement capable d'être dans le truc de me dire j'adore. Moi j'étais trop timide. Non. Oui, moi aussi, mais je te dis pas que j'allais lui sauter dessus en plein milieu du cours. Non mais Je te dis que j'aurais pu fantasmer dessus, tu vois. Mais ils étaient tous laids. Donc non, jamais eu, malheureusement. Ça se dit pas s'il y a tes profs qui regardent. Excuse-moi, ils sont morts déjà. Attendez, excusez-moi, parce que là, il est vraiment en train de me perforer la côte. Ok. Allez, après, vous avez pas fait autant de physique comme moi dans la vie. Comment me décrirais-tu à une ou un inconnu? Fuyez. Fuyez, partez, loin. Bon, c'est pas très gentil. Ça. Non, je rigole. Je te décrirais comme quelqu'un de très gentil, le cœur sur la main, hyper sociable, hyper drôle, très drôle, très drôle. Alors sachez que c'est incroyable ce qu'on vit parce qu'on ne se fait jamais de Ouais, compliments, ouais, ouais. c'est écœurant Là, ce qu'elle est ça en me train fait- de dire. Ça me fait un peu Ça mal me au fait cœur. du mal un peu là. Et vas-y. Voilà, c'est bon. Non, je rigole. Non, je dirais qu'il faut qu'il prévoie cuisinière. Mais c'est surtout s'il veut pas crever en fait. Voilà. Parce que c'est nul. Surtout qu'elle mange rien. Ça, je le chiante. préviendrai sur sa problématique de nourriture, la pauvre. Elle ne peut rien manger. Mais que, à côté de ça, meuf parfaite. Elle est pas chiante, elle te laisse sortir, elle a confiance en toi. Voilà. Meuf parfaite. Laura Segondi, on vous met l'instant. Elle baise toute la journée. Et je pense que si tu dis ça, mes ex ils vont dire t'es une grosse mytho. À quoi accordes-tu le plus d'importance dans une relation amoureuse? La confiance. Et la complicité, Ouais. c'est important. Oui, la complicité, la passion, soit fusionnel. Ouais. Pourtant, ça s'essouffle là. Oula. N'écoutez pas. C'est ça que tu penses, Paul-André? Ouais, je pense que ça s'essouffle. Ça s'essouffle? Elle est folle, voilà, ces questions. Prépare-toi à ma prochaine question. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ou la vue, lequel de ces sens t'excite le plus pendant l'amour? Alors, l'odeur corporelle, déjà, c'est super important. Ouais. Très très important. Moi, Paul-André, c'était ce qui m'excitait le plus. Bon, excuse-moi. Mais tu as raison, c'est très bien. Mais c'est vrai. Regarde comme il est content, il sourit. Ah, Viens sentir, il te reste 3 mois à tenir. 3 mois encore. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, l'odeur, ouais. Le toucher. Non, mais on t'a dit d'en choisir un. Ah oui, putain, merde. Mais l'odorat, ouais. Bon, en vrai, la vue, c'est pas très agréable, hein, si on doit aller voir. Non, la vue, en vrai. On a des gueules, les cheveux comme Non, ça. mais la quéquette d'un garçon, c'est pas attirant. Il n'y a pas que ça, il Personne. Pendant l'amour. Oui, mais quand il fait l'amour, tu le vois pas puisque c'est dedans. Oui, mais c'est ce truc. Mais c'est vrai. Ça la gêne à part. Mais ça me. Non, mais voilà, moi j'allais dire, la globalité n'est pas incroyable, quoi. Moi, je ferme les yeux, de toute façon. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, bon. Je crois. Je crois que je ferme les yeux. Non, mais voilà. Non, ouais, du coup, on dit l'odorat. Ouais, l'odorat, moi aussi, je dirais. Ouais, ouais. En vrai, s'il pue. Non, mais même, il y a des odeurs des fois qui te dérangent. Sans Mais il y a qu'il des pue, odeurs ou- qui sont hyper excitantes. Moi, je te dis, c'est pas l'anglais, c'était l'odeur. Genre, rien que quand je le léchais voyais pas dans. Non, je le léchais pas. C'est pas le goût, c'est l'odeur. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Après avoir senti, genre. Mais non, ouais. Tu la vois bien, genre. C'est pas un madame, hein. Ah non, on sait jamais. parce que- Non, mais tu sais, quand je croisais dans la rue, genre, et que. Ouais. Rien que l'odeur, c'était.
Ça parle beaucoup au passé en tout cas, j'ai remarqué. Ah, Et mon amour, tout ce qui est rapport au sexe en ce moment me pose un petit problème. c'est Tal qui disait ça, le passé, le passé. C'est les références de Laura. Ah bah attends, ça c'est des grandes références, hein. Ouais. Pour toi, quel est le plus grand défi dans le fait d'élever des enfants? Bah, d'y arriver. Parce que c'est possible. Non, moi j'ai aucun doute sur le fait que ce sera une très bonne mère, parce que déjà elle s'occupe de nous au quotidien. Ouais, déjà. Non, mais ouais. Le plus grand défi, en réel, vraiment, je dirais de surmonter mes peurs à moi de mon passé. Parce que j'ai très peur de reproduire des erreurs qu'on a fait sur moi, etc. Donc, vu que j'ai peur d'être trop méchante et que mon enfant ne m'aime pas, Mais tu le sauras pas. que du coup j'ai peur d'être trop laxiste. Tu vois ce que je veux te dire? Tu veux dire. Donc j'ai peur de reproduire des... Enfin, je pense que c'est des peurs qui sont légitimes, hein, mais c'est ça. Dans l'éducation, j'ai peur de louper l'éducation. J'ai peur que mon enfant soit mal élevé. Moi, je dis beaucoup de gros mots, tout ça, donc je sais que je vais plus en dire, enfin, je vais essayer d'en dire le moins possible. J'ai pas envie que mon gamin, il aille voir les gens connasses, tu vois. Bon, pas comme ça. Personne fait ça. Hein. Si, Il a pas de personne, c'est il y a des enfants qui parlent mal et qui respectent pas les non, adultes. mais moi j'ai aucun doute, enfin voilà, vous êtes deux quand même à l'élever et je doute pas de ton éducation. C'est surtout ça. Quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée pendant un rendez-vous romantique? Je sais pas si je peux le raconter. T'as l'air de d'y avoir pensé direct. Mais oui, parce que c'était vraiment l'angoisse. Vas-y. En fait, bon, pour tout vous expliquer. Je sais pas si je peux le raconter en fait. Non, mais j'ai. Tu me l'as déjà dit ou pas? Je pense. En fait, j'avais rendez-vous avec un mec, on devait se voir sur la plage. J'avais mes règles et je ne mettais pas de tampon. Non, attends. Je mettais pas de tampon, mais c'était la fin, tu vois. Et en fait, du coup, on passait un. C'était des lattes en bois, on marchait sur les lattes. Il y avait la poubelle avant d'aller sur les lattes. Donc je me suis dit, je marche derrière, je vais enlever ma protection, tu vois. Et en fait. En enlevant la protection, j'ai raté la marche. Donc je suis tombée, la protection. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, et ben Bûcher était par terre avec ma couche. Lui qui voulait me relever, moi qui voulais pas qu'il me relève parce que j'avais la protection dans les mains. Et du coup, voilà, c'était hyper gênant. Mais horrible comme ça, rater la marche. Mais pourquoi tu as voulu enlever ta protection en plein milieu du Et je l'enlève comment là après, sur la plage? Mais pourquoi tu voulais enlever ta protection sur la plage? Bah, on allait se baigner après. J'avais 16 ans, c'était un te rendez-vous. baigner ou... Non, j'allais baigner. Non, je fais pas dans l'eau, j'ai trop peur qu'il me reste de l'eau après. Ça fasse un appel tu d'eau. cannes pas dans l'eau parce que... Non, mais bon, dans la mer, ça se fait pas. S'il y a quelqu'un qui passe à côté, il en a enfin. Moi, je respecte les gens. D'accord, donc vu que t'allais te baigner, tu voulais enlever ta couche. Et ça gonfle après ça. Non, mais. Je peux pleurer, Bref, Laura, voilà. c'est quoi? Mais tu m'avais jamais raconté ça. Si, j'ai dû te le raconter, mais t'as pas dû écouter. Tu devais être en dépression quand je t'ai raconté. Oui, c'est hyper gênant. Quel est ton plus grand tue-l'amour dans une relation? Non, oui, je sais pas si j'ai très envie que tu me mettes. Non, mais tu me mettras, mais bon. Oui, je t'assure qu'elle va le mettre. Je t'assure qu'elle va le mettre. Ok. Quel est ton plus grand tue-l'amour dans une relation? En vrai, je suis hyper compréhensible comme... Ouais, c'est trop. Bon, après, en même temps, enfin, il y a. Je sais pas. Un mec plus. Un mec pas attentionné. Je sais pas si c'est vraiment tu l'amour, ça. J'allais dire plus un mec plus coquet que toi. Ah ouais, un mec trop précieux. C'est vrai. Ouais. Si le mec Ouais. il passe 4 heures dans la douche, faut qu'il soit rasé au carré, bon bah du coup on voit mon mec quoi, enfin, j'aime pas ça. C'est-à-dire que je me lave pas, hein. Non, toi Non, si, mais tu- dans la douche t'y vas. T'es un homme, quoi. Mais t'es un homme quoi, t'as de la barbe, t'es pas rasé, si tu veux... Enfin, c'est Ah, mais pas- les clichés, on est en 2023. Hein. Ouais, mais moi j'aime pas. Pour moi c'est un tue-l'amour. Non, mais ouais. S'il se maquille plus que... Enfin s'il se maquille déjà, tu vois ce que je veux Même dire? les mecs qui vont toutes les 2 semaines chez le coiffeur. Ouais. Non, c'est moi c'est très- pas, j'aime pas trop les mecs coquets. Si je me ferais arrêter par la police, de quoi me soupçonnerais-tu? Bah, pas de boire déjà parce qu'elle boit pas d'alcool. Je pense que je te soupçonnerais genre d'être en délit de fuite depuis 45 minutes mais de pas les voir dans ton rétro parce que t'en as rien à foutre. Genre, tu vois ce que je veux te Musique dire? à fond, c'est très Musique à fond, la meuf en train de rire. Et quoi? Ça fait 45 minutes qu'on vous a mis le gyrophare. Ah pardon, vous avez pas vu? Vous étiez à 160 en smart sur 2 roues. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il t'arrêterait. Parce que je vis la musique dans ma voiture. Parce qu'en fait, elle essaye d'avoir des émotions vu qu'elle a pas de cœur et elle met du Vita et tout, elle Je chante à pense que fond. l'anecdote sur ma couche suffit. Je pense. Ok. Que ferais-tu d'illégal si tu étais sûr de ne pas te faire arrêter?
Bah, je pense que j'irais fumer un gros pétard devant chez les flics. Oh, le délit pourri. Wow. T'irais pas braquer une banque ou faire un truc. Ah putain, ouais, mais tu vois, parce que moi j'ai pas l'esprit tordu, je suis une petite fille sage. Fumer un pétard devant C'est chez les horrible, filles. mais c'est énorme pour moi, c'est illégal ça. Ouais, c'est vrai, j'irais braquer une banque, incroyable. On a une bijouterie peut-être. Les deux. Du coup, la fille, Là, c'est il y a délinquante. un peu- Ouais, ouais, J'irais ouais. voler tout le monde. Ouais, ouais. Tuerais des gens dans la rue. J'irais tuer les connards et les connasses qui nous ont fait du mal. Waouh, tu pars du coup très loin dans le truc en fait. Ouais, là, tu sais, la fille, elle est là, j'irais tuer ma mère. Non, mais. Attends, j'irais étrangler mon père. Non, je rigole. J'irais juste braquer une banque et bah c'est oui. déjà pas mal. Et braquer une bijouterie. Les bijoux. Ce qui brille, Luna. Attends, c'est une pille elle. Si un de tes vœux pouvait être exaucé maintenant, lequel choisirais-tu? J'hésite. Vas-y, tu veux me rêver? Que moi et ma famille, genre Paul-André, mon ouais. fils, tu vois, on soit genre toujours très heureux. Bah, c'est un vœu. C'est pas un vrai vœu, en vrai, tu fais un vœu d'avoir. C'est un souhait, mais. Genre tout nous réussisse, qu'on fasse que des trucs qui font qu'on est super heureux toute notre vie. Oui, mais c'est un vœu, je pense. Tu peux le considérer comme un vœu. Chacun ses vœux, hein. Ouais. On soit toujours très heureux avec Paul-André et mon fils. Bravo. Voilà. T'es pas content, je te souhaite du bonheur. Dans 5 minutes, il est dehors, en train de regarder la télé. Ouais, il se décale. Alors, quel est le plus gros râteau que tu te sois prise? Jamais. Non, mais en vrai, en fait, c'est pas ça, c'est que quand je sens qu'il n'y a pas moyen, j'y vais pas en fait. Bah ouais. Enfin, il y a des filles qui ont le cran d'aller dire. Moi non plus, je me suis Voilà, jamais non mais pris un râteau, hein. attends, j'ai dû m'en À prendre part un, par Paul-André. c'est fort possible. Non, en fait, ouais, j'ai jamais eu le cran d'aller voir quelqu'un que j'aimais bien si je sentais que derrière il n'y avait pas une réciprocité. Ouais. J'ai dû m'en prendre un, c'est sûr. Hein. Mais je sais pas voir qui. En fait, ça m'atteint même pas. Du coup, vu qu'elle a pas d'émotion. Non, mais c'est pas que j'ai pas d'émotion, c'est qu'il y a plus grave quoi dans la vie. Et le mec de la couche, il t'a rappelé ou... Mais non mais non mais il a juste pris de mes nouvelles. Tout ce qu'on attend de lui, ce qu'attend. Quel est le moment le plus gênant que tu aies connu avec un ex? J'en ai une, mais elle est hard. Vas-y, raconte. De toute façon, Je me rappelle, c'était au début que je sortais avec mon ex et on est parti en voyage à l'étranger. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est par rapport à là-bas ou un truc comme ça, j'ai chopé une infection. ah, ok. Et en fait, ça sentait pas très bon, tu vois. Ah, Sauf que j'étais à l'étranger. Donc j'avais pas de quoi, et je savais pas d'où ça venait, tu vois. Mais du coup, ça a fait que toutes les 3 minutes, j'allais me laver. En fait, j'ai chopé la vaginose, c'est la maladie de la petite fille trop propre là. Et en fait, vu qu'on était à l'étranger au soleil, je faisais que me laver, la douche, la piscine, la machin là. Wow. Et en fait, ça m'a donné cette maladie et plus ça sentait, plus je me lavais. C'était horrible. Et en fait, j'étais trop mal à l'aise parce que, Bah, tu voulais pas avoir de rapport du coup. ben si, mais quand on en avait, ça sentait pas bon quoi. Et que- Ben si, à un Mais tu moment sais que moi, le donné- problème, je suis capable de faire. Non mais c'était horrible. Ouais, moi, je suis capable de dire. C'était horrible. Je peux pas. C'était infect. Et genre à un moment donné, j'étais obligée de lui dire quoi. Et il t'a pas dit, ah ouais, j'avais remarqué. Si. Ah bah ouais. J'allais mettre un médicament quoi. Ah, il devait dire putain. Je le connaissais depuis un mois. Je le connaissais pas depuis longtemps. L'angoisse. C'était pas mon mec depuis longtemps, genre il sait Tu que. sais qu'en trop te lavant, tu peux te décaper Mais la c'est gueule, ça. mais tu peux faire. Ça avait créé le C'est problème. incroyable. C'était très gênant. Voilà. C'est aussi gênant que mon histoire. donc Ouais, ça me c'est un rassure. peu gênant. On coupera peut-être les deux. Non, non. Dernière question. C'était gênant, non? Que faut-il faire pour retenir ton attention lors d'une première rencontre? Il faut me faire rire. Il faut avoir ce truc en plus. Le mec le plus Elle avait bizarre. vraiment envie de lancer un appel. Tu l'as Non. senti, genre. Elle a même pas fini de lancer Non, la c'est question. pas vrai. Fais-moi rire. Le mec le plus bizarre de la soirée, il est pour moi. Non, mais j'aime les gens un peu. Je suis au feeling. Donc il faut me prendre à l'humour. Il s'agit Ça toujours lui- de l'apprendre hein, avec Laura. Toujours. Oui, je m'exprime des fois un peu. Non, je dirais pas ça. Moi, je suis plus feeling. oui, feeling. Je m'emballe très vite, moi en plus. Je suis capable de me marier dans l'heure. Là, tu peux me retrouver à Tokyo mariée et te dire putain, c'est bon, je sens que c'est le bon. Et 6 heures après, te dire non, mais je crois qu'il y a un problème. Là. Je peux pas me le voir en fait. On est trop différents. Ouais. Non, mais ouais, je dirais ça. L'originalité, voilà.
Mais moi aussi, je dirais un peu ça. Le feeling qui m'a fait rire, lui. Ouais, ce truc, cette connexion qui est un... Oui, il y en a, ils sont très portés physiques, elles vont regarder les physiques, Non, ou ouais. je sais pas. Moi, c'est pas ce qui m'attire. Non. Je fais pas attention. Après, c'est important, c'est un critère, parce que Voilà. bon, quand même... On a nos critères, mais c'est vrai que bon, moi, quand tu Moi, j'ai regardes pas de mes ex, critères, hein. ouais, non, moi non plus. C'est une boîte de chocolat de Noël, il y a de tout. Oui, oui. Non, mais il y a... raison. Ouais, mais il y a de tout, quoi. Un mélange. Comment on appelle ça, déjà? Hein? Un melting pot. Mais non, pas un melting pot. Un melting pot? Mais pas du tout. Mais non, mais ça, c'est un truc politique. Non. Ah non, non, non. Non, non, je ne crois pas, non. Melting Un pot. assortiment. C'est un truc politique, ça. Brassage, assimilation de divers éléments. Un assortiment. Ouais, un Lieu de brassage humain, t'as raison. Ouais. Un assortiment, non? Ouais, il y a assortiment, mais c'est pas Un vraiment... pêle-mêle. Je crois pas, mais je crois... Enfin, ça veut dire ça? Mais... Bah mélange quoi, voilà. Non mais voilà, vous Ouais, avez compris, un mélange. Oui, mais bon, là, elle a dit de la merde, donc... un melting pot, Un elle a dit. désordre complet. Ton prof d'histoire-géo, il va être comme ça, d'économie aussi. C'est-à-dire... On a plus de questions? Eh ben non. Ah non, il est minuit. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas trop ce qu'il y aura à l'intérieur. Parce que vraiment, Jade a encore frappé. C'est la lumière, elle nous tape au cerveau. Ouais, ouais. donc on- Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos avec Laura, mettez-le en commentaire. Elle reviendra. Elle a l'air d'adorer. Elle adore. Ça se régale. Non, parce qu'après, je sors des dingueries, donc je ne Ouais. peux pas. Ouais, oui, moi j'étais contente de cette petite anecdote. Allumez la cloche pour si vous voulez être prévenu d'éventuelles sorties inopinées. Et du coup, tout le monde va le savoir, ma couche. Eh ben oui. Bref. Voilà. Quelle Elle veut pas couper. Elle coupe. Ouais, je comprends. On sait pas ce que tu fais, là. Je crois pas qu'on est assez mal à l'aise, là. T'as dit au revoir, Laura? Non, mais dis jamais au revoir. T'as pas dit au revoir non plus. J'ai dit au revoir. Non, t'as dit pouce et la cloche. Voilà. You're not the one.